Auditeurs Tout TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Yatingo. La CEDEAO se dit prête à collaborer avec la Russie. C'est ce qui ressort de l'entretien accordé aux médias russes Sputnik par Omar Aliotouré, président de la commission de la CEDEAO. Aliotouré a indiqué que l'institution sous-régionale continue de chercher des opportunités de partenariat et peut travailler main dans la main avec la Russie. Il existe plusieurs domaines dans lesquels la CEDEAO coopère avec de nombreux partenaires. Je suis certain que lorsque nous nous assurons autour de la table avec nos amis russes, nous pourrons identifier ces domaines pour le bénéfice de tous. Nous recherchons un partenariat qui nous aiderait à nous développer et qui nous unirait, a-t-il affirmé. Ces dernières années, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est critiquée sur le continent pour son incapacité à résoudre les différentes crises dans ses pays membres. En janvier, le Burkina Faso, le Niger et le Mali avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO, accélérant ainsi le processus de désintégration de l'institution. Les trois pays veulent désormais privilégier une entente commune au sein de l'Alliance des États du Sahel. La Russie, de son côté, a déclaré suivre de près la situation. Moscou espère que les problèmes entre les pays membres de la CEDEAO pourront être résolus sur la base d'un dialogue égal et mutuellement respectueux. En Côte d'Ivoire, les forces armées auraient expulsé plusieurs ressortissants des pays de l'Alliance des États du Sahel la semaine dernière sans motif. Selon les sources, il s'agirait de 4 Burkinabés, 24 Nigériens et un Malien interpellés dans la nuit du 13 au 14 février 2024 à Bouaké en Côte d'Ivoire, puis refoulés au poste frontière de Yandéré au Burkina Faso. Pour l'heure, les différentes autorités n'ont pas encore réagi à cette information. Je vous propose de suivre l'analyse de l'activiste Maïmouna Kamara. Ce qui risque de se passer, c'est que Alassane Draman Ouattara a décidé de rapatrier les Maliens, de rapatrier les Burkinabés, de rapatrier les Nigériens. Mais il oublie que il y aura de la réciprocité. Si les Maliens décident de rapatrier les Ivoiriens, décident de rapatrier, les Burkinabés décident de rapatrier les Ivoiriens, les Nigériens décident de rapatrier les Ivoiriens, vous voyez à quel jeu nous allons tomber. Je le dis haut et fort qu'Alassane Draman Ouattara ne va rien sentir. Les répercussions ne seront pas sur lui parce que il est assez riche. C'est un multimilliardaire et il a acquis tout cet argent à travers la Côte d'Ivoire, à travers le pliage de nos biens et de nos ressources. Donc, il ne sera pas inquiété. La famille de Ouattara ne sera pas inquiétée. Ses proches ne seront pas inquiétés. Mais qui va payer les pots cassés? Ce sont les pauvres Ivoiriens. C'est le peuple. Le fait que Alassane Draman Ouattara a décidé de rapatrier les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens veut dire que sur le volet commerce, il n'y aura plus encore des commerçants auront des problèmes pour faire rentrer leurs denrées et faire circuler ce qu'ils ont à faire, que ça parte, que ça soit l'élevage qui quitte au niveau de ces différents pays et qui rentre en Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc, on aura un problème sur le volet commerce. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, va bientôt lever les sanctions prises contre le Niger depuis plusieurs mois déjà. Selon Jeune Afrique, l'institution veut prendre cette décision pour résoudre les différentes mésententes en son sein. L'annonce de la levée de ces sanctions se fera avant le 10 mars selon les informations. Il reste encore 2 ou 3 pays récalcitrants et qu'il faut rassurer, mais il ne devrait pas y avoir de blocage. Nous espérons que ce geste sera perçu comme une main tendue et pourra empêcher le départ de l'AES de la CEDEAO, a indiqué un ministre de la sous-région. Certains États voient en cette décision de la CEDEAO une manière de céder au chantage. Les sanctions n'ont pas été imposées dans le but de durer. Elles devaient permettre d'enrayer rapidement la vague de coups d'État et au Niger de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Or, cela n'a pas fonctionné et en tant que responsable politique, il est donc de notre devoir de remettre en cause cette décision, a laissé entendre une autre source. Pour le chef de la diplomatie nigériane, la CEDEAO est à la croisée des chemins. Selon lui, l'unité de l'organisation ouest-africaine se joue actuellement et entre eux, peut-être sa survie. Plongée dans une crise politique sans précédent, la CEDEAO a également inscrit à son agenda une réflexion autour de son avenir dans les prochaines semaines.
La Mauritanie est désormais à la tête de l'Union africaine. L'annonce a été faite ce 17 février lors du 37e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Cette décision a été prise à l'unanimité par les pays du bloc d'Afrique du Nord à qui le poste revenait. Cela met fin à de longs mois de négociations et d'incertitudes dues à la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. L'escalade des changements anticonstitutionnels en Afrique constitue une violation sans précédent de la démocratie et une menace sérieuse pour la stabilité des institutions du continent, a laissé entendre Mohamed Ould Cheikh Ghazouani lors de sa prise de parole à la suite de son élection. Notons que l'Union africaine compte 55 pays du continent africain et que sa présidence est assurée à tour de rôle par les 5 régions de l'Union. Les Comores occupent la présidence de l'institution pour l'année 2023 pour la région de l'Est. En République démocratique du Congo, les États-Unis, à travers un communiqué ce 17 février, ont condamné l'aggravation de la violence dans le pays et ont appelé le M23 à cesser les hostilités en se retirant de ses positions actuelles autour de Saké et de Goma. Washington a également accusé le Rwanda de soutenir le groupe armé M23 à l'est du pays et demande à Kigali de retirer tout son personnel militaire de la République démocratique du Congo et de retirer également ses systèmes de missiles solaires. Face à ces accusations, la réaction de Kigali ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué publié ce 18 février, le ministère des Affaires étrangères rwandaise a indiqué que la déclaration américaine déforme la réalité et le Rwanda se réserve le droit de se défendre contre les actions de la République démocratique du Congo dans la région qui, selon lui, menace la sécurité rwandaise. Cette prise de position médiatique offre une vision profondément biaisée de la réalité en contradiction flagrante avec l'esprit du processus de renforcement de la confiance initié par la directrice du renseignement national américain en novembre 2023, créant un cadre constructif pour une désescalade de la situation, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement rwandais. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.